Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bon, à mon avis, il y a plus d'hommes que de femmes ce soir, mais sait-on jamais. Et bienvenue sur le stream d'Avant CDE. Voilà, donc aujourd'hui on va parler des decks rouges, enfin de deux decks rouges en particulier. Vous allez voir lesquels. Alors il y en a un sans surprise, vous vous en doutez, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde le sait, on va parler forcément de Warp Jetta, mais le deuxième, bah vous verrez bien. Alors, on va pas passer la nuit à faire une introduction longue et inutile, on va directement passer aux choses sérieuses. Et donc, voici dans un premier temps une petite decklist. Tech. Voilà, donc là ici on a d'abord celle de Bruno Milano qui a terminé donc 5e lors du Regio de Utrecht. Donc Warp Jetta, vous allez voir, hein, bon il y a des choses un peu classiques. Le fameux le fameux Bardock Quinto. La Secret qui change un peu, il y a un peu de tout en Secret dans ce deck, ça peut jouer ça peut jouer Végéto SS4, ça peut jouer le Cumber, ça peut jouer quoi d'autre, Pan, il y en a qui jouent Pan, bon. Après Pan, c'est surtout en fun je pense, mais il y en a qui en ont déjà parlé. Ensuite on a tout ce qui est Cumber, le Goku Unlimited Potential, l'espace-temps ici, le Végéto, le SS4, enfin voilà. Donc, petite analyse rapide, vite fait. On va pas parler trop longtemps du deck parce que je pense que beaucoup de gens le connaissent. On va surtout parler des cartes entre guillemets problématiques. Alors, non, je ne danserai pas. Donc, on va parler des cartes entre guillemets problématiques. Donc, qu'est-ce que j'entends par carte problématique? J'entends plutôt par là cartes qui sont susceptibles de vous embêter. Vous, en tant que joueur, quand vous allez jouer contre Warp Jetta, vous allez avoir des cartes. Je vais prendre l'exemple de, je ne sais pas moi, l'espace-temps par exemple. Bon, l'espace-temps, oui, bon, c'est une attaque de plus, mais voilà, tout le monde joue un espace-temps, c'est pas ça qui va vous embêter quand vous allez jouer. Alors que par exemple, justement, le Bardock Quinto, même si vous vous y attendez, ça va vous ennuyer pendant le match. Ça, tout comme le Cumber, etc. Donc on va plutôt parler de ce genre de cartes, pareil dans le Z-Deck. Le side, bon, il n'y a pas tant de cartes entre guillemets problématiques comme je dis, voire éventuellement le Gohan ici, Android Terror, qui peut, contre certains decks qui jouent Unisson en particulier, poser problème. Par exemple, je pense au Goku Daima bleu qui joue beaucoup d'Unisson. Là éventuellement ça peut entre guillemets l'embêter un petit peu parce que il va pas vouloir qu'on lui enlève ses unissons parce que clairement c'est un peu son moteur. Donc voilà. Alors sans plus attendre, petite analyse donc du deck ici de Bruno. Donc on a une secret ici, donc la triple frappe végétaux du set BT27. Donc cette carte quand elle est jouée, on va pouvoir rajouter une carte rouge depuis sa dispersion. À sa main, on va y arriver, ainsi que de gérer une carte en ignorant barrière en lui montant moins 35 000. Donc c'est quand même pas mal. Le petit couac, si on peut dire, c'est qu'elle n'a pas déflexion ni barrière. Bon, après aujourd'hui, les decks qui peuvent gérer une secret d'entrée de jeu, c'est rare. D'ailleurs, c'est simple, il n'y a qu'un seul deck qui peut le faire, et c'est littéralement le Invoker Goku. Enfin, en fait, tous les Invokers, hein, en soi, qui jouent le Royal Condemnation. Donc voilà, donc on a ça, donc on peut la jouer pour une énergie si l'adversaire en a 3 ou plus. Donc on la joue plus à main et on peut placer 10 Saiyan, enfin jusqu'à 10 Saiyan depuis sa parallèle dans sa dispersion. Donc ça permet éventuellement de la jouer, plus faire un espace-temps derrière. Et quand on parle espace-temps dans ce deck, on pense très souvent au Bardock ici, The Tenacious. Donc là on est sur une des cartes problématiques. Qui va clairement, pour un deck rouge, vous dire stop. Voilà. Donc avant même d'avoir commencé votre tour, elle vous dit clairement, toi tu vas pas faire long feu à ton prochain tour. Donc elle va être jouée via Overhelm. Alors elle peut se faire contrer, mais encore une fois c'est un coup de 6, donc des cartes qui gèrent des coups de 6, c'est pas fréquent. Donc dès qu'elle est jouée, eh bien l'adversaire ne peut plus attaquer qu'une seule fois avec ses cartes de combat. Voilà, c'est tout. La contrepartie, c'est que l'adversaire, enfin celui qui joue cette carte, ne peut pas le refaire au tour d'après. Ça serait un peu trop fort, n'est-ce pas?
Ensuite, bon, on a le Goana, on a le Cumber qui permet de gérer des cartes avec barrière. D'ailleurs, c'est la seule carte dans le deck qui permet de gérer barrière. Alors, c'est bien, la carte est très bien. Maintenant, le problème, entre guillemets, de la carte, c'est que pour gérer une carte avec barrière, bah, il faut qu'elle ait le montant dans le deck Z égal ou supérieur à la carte qu'il veut gérer. Donc si par exemple il veut gérer une secret, imaginons, bah, il est obligé d'avoir encore 8 cartes dans son Z deck. Souvent, Warp Jetta va jouer avant son T4 la Z Extra, que vous allez voir hop, ici. Donc ça fait déjà une carte en moins, si elle veut bien s'afficher, voilà. Donc on va avoir cette carte là qui va déjà jouer, donc ça réduit déjà à 9. Et parfois, souvent, fréquemment, un unisson, un des trois ici. Plus souvent le Omega Shenron, donc ça descend à 8. Et après, bah, ça va un peu dépendre de comment sa game se déroule. Donc, soit il est possible qu'il fasse appel au Vegeta ici, donc celui qui permet de prendre un PV, par exemple pour aller chercher une carte ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Donc une carte dans ses PV plus piocher une carte parce qu'il brique un petit peu, etc. Ou alors le finish ici, parce qu'il va vouloir essayer de terminer ou bien d'affaiblir, pas forcément finir, mais affaiblir l'adversaire en réduisant sa main via des frappes. Le Goku ici. Donc ça peut quand même assez rapidement descendre à 7. On parle également de celle-là, hein, n'est-ce pas, qui a en plus sa déflexion. Donc là on est sur quelque chose qui peut vraiment être embêtant. Donc on va continuer, donc bah, classique, les Explosive Dance. Le Goku ici, x4, forcément, c'est la carte du deck. Enfin, je veux dire, de la BT en elle-même, c'est vraiment la carte qui pose problème en early. Pourquoi? Parce que bah, déjà la déflexion, bon, déjà que c'est pas facile à gérer une 4 en early, mais en plus il y a la déflexion, c'est même pas la peine. Et l'autre souci, c'est qu'elle a réplique. Alors, 20 000 répliques en early, bon, encore, c'est pas trop grave, c'est 2 frappes, mais le souci, c'est qu'à chaque fois qu'elle va taper, elle va gérer une carte, enfin, elle va mettre moins 15 à une carte. Si vous, bah, vous avez joué vos petites cartes en vous disant, bah voilà, ça va servir de moteur de pioche et après bâche la Z pour défendre entre guillemets une première frappe, bah elle va clairement vous dire non. Voilà, ta carte n'aura pas le temps de la bouger, elle va dégager et basta. Donc c'est pour ça que contre Warp Jetta, bien souvent, sauf si vous êtes J1, bien sûr, mais si vous êtes J2, c'est pas la peine. Si vous êtes J1, jouez votre T1 et puis vous le combotez comme vous voulez. Mais si vous êtes J2, ne laissez pas votre T1 sur le board, elle va disparaître. Voilà, ça sert à rien de laisser une carte qui a 15 000 ou moins de puissance sur le terrain en early en étant, J2, elle va pas faire long feu. Attends, je dis une bêtise, c'est pas vous qui doit être J2, c'est J1. Si je me trompe pas, parce que je sais que c'est et que votre adversaire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il faut que le Warp Jetta soit J1 pour pouvoir faire appel à cette carte directement pendant votre terrain. Donc vous ne devez pas être J2. Si vous êtes J1, ça va. Enfin bref, vous m'avez compris. Dans les autres cartes du deck, bon, on a le Vegeta, le Rosé, etc. Et la petite nouveauté qui commence à apparaître un peu dans tous les decks, c'est le BMS. Alors BMS pourquoi? Entre autres parce que bah, y a Tenchinan, même si contre Tenchinan la carte n'est pas non plus ultra forte. Pourquoi? Parce que bah, c'est vert, donc les cartes ça les gère assez facilement, et en plus de ça, vert a accès à potentiel, donc potentiel endormi, enfin je ne sais plus le nom exact de la carte en français, dormant quoi, enfin vous comprenez, bah, va gérer la carte après le premier contre quoi. Donc clairement, elle va moyennement poser problème. Elle va le faire, mais voilà, c'est pas non plus la dinguerie quoi contre Techina. Par contre, contre Guanzhou et contre Arinsu, ça peut être un petit peu plus efficace. Donc voilà, il y a encore Gohan jaune. S'il est J1 et qu'en plus il a le Trunks en main, littéralement le BMS il en a plus rien à faire. Mais bon, il faut qu'il ait le Trunks en main. Donc le Trunks, je parle de la Trunks promo jaune qui est sortie au set avant des promos, donc au set précédent. Qui est une carte qui va dire qu'en gros il n'est plus affecté par les défausses et par la perte de marqueurs d'unisson, si je ne me trompe pas. Ensuite, bon, on a le B1, le Broly qui va empêcher entre autres de Z-Charge ou bien empêcher une grosse frappe. Pardon. La carte, moi personnellement, je la préfère en early plutôt qu'en late. Pourquoi? Bah parce que bien souvent les decks d'aujourd'hui s'éveillent grâce à une mécanique de Z. Et donc en early, si on peut faire le Broly vert comme ici, ben, ça va souvent ruiner l'éveil de l'adversaire.
et pour certains decks ça peut être très problématique. Ensuite le Gohan combo, donc alors lui c'est pas mal parce qu'en gros c'est une 10 000 sur le leader, je précise, je vais quand même vérifier mais normalement c'est sur le leader si ma mémoire est bonne, en tout cas je l'ai toujours utilisé pour le leader. Donc c'est que normalement c'est pour ça, ouais, c'est ça, c'est pour le leader, je ne dis pas de bêtises. En fait elle va donner plus 1000 de puissance de combo, donc ça va devenir une 6000 de puissance de combo au lieu d'une 5000, ce qui permet de défendre des frappes comme si on avait en gros fait un super combo, quoi. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Donc l'espace-temps qui va permettre de piocher, c'est ça. Et en plus de ça, quand elle attaque, elle permet de combo une carte à 5000 depuis sa dimension parallèle, si je me trompe pas. Ouais. Tac, enfin, presque, enfin, le SS4 qui va permettre lui de gérer des cartes. Alors, cette carte-là est surtout intéressante contre bleu. Pourquoi? Parce que bleu a accès, comme le Trunks jaune, bleu a accès aux Zamasu bleus qui va en fait empêcher les cartes d'être diminuées en puissance. Et cette carte-là, elle permet justement de passer outre ce problème en mettant KO. Donc on va minus 10 ces cartes, enfin une ou plusieurs cartes, et pour chaque carte qu'on a minus, eh bien on peut choisir autant de cartes avec 25 000 de puissance ou moins et les mettre KO. Donc le Zamasu bleu qui empêche les minus va pouvoir dégager et on va pouvoir faire ce que le deck fait, comme mettre du moins 15 avec cette carte ou du moins 20 avec celle-ci entre autres. Ce ne sont pas les seuls à mettre du minus, mais voilà, je ne vais pas toutes les présenter, vous connaissez le deck je pense. Et dans le deck principal, enfin, on a le contre-attaque ici végétaux, qui est une promo qui est sortie il y a 2 sets avant si je me trompe pas, qui elle va un peu agir comme un comment ça s'appelle encore, l'envolée du grand aigle, sauf que là on prend un point de vie. Je ne l'ai jamais utilisé donc je vérifie quand même ce que je dis. Autrement, une carte de vos points de vie est transférée à 2 Saiyans depuis dispersion en parallèle, donc c'est bien ça au lieu de payer son coût d'énergie. Et en fait, on va la jouer, ça n'annule pas l'attaque, mais ça va donner 30 000 pour le combat au leader. Enfin, n'importe quelle carte en fait, mais bon, souvent c'est pour le leader. Et elle a bloqueur. C'est une 20 000 bloqueur, c'est pas dégueu, pour 0 éventuellement, c'est pas mal. Ensuite, on va passer au Z-Deck. Donc là, il y a quand même pas mal de cartes. Ce qui est bien avec Warp Jetta, c'est qu'il il a accès à beaucoup de choses. Il a accès à beaucoup de choses très sympathiques qui ne sont pas forcément rouges. On va par exemple parler du Goku SS4 ici, qui va permettre, quand cette carte est jouée, de choisir une carte de combat et de la transférer en parallèle, carte de combat adverse. Et en activation principale, si on a 3 énergies ou plus et qu'on retire un total de 10 cartes dans sa dispersion et dimension parallèle de la partie, eh bien cette carte gagne 10 000 et double frappe. Le leader Warp Jetta, forcément une dispersion et une warp, il en a une très grosse. Ne sortez pas ça de son contexte, n'est-ce pas? Et donc va pouvoir faire son effet très facilement. Ensuite, on a le bout qui va aussi servir un peu comme le Goku SS4 de gérer par exemple le Zamasu. Alors le problème ici que va rencontrer par exemple Bruno, parce que c'est sa decklist actuellement, c'est que pour cette carte, et ainsi que pour les 2 autres, donc Jiren et Omega, c'est qu'il ne joue pas d'unisson dans son main deck. Donc il n'a pas accès à la capacité transmission, ce qui va empêcher justement de, par exemple, gérer le Zamasu bleu en faisant le plus 0. Parce que s'il avait accès à transmission, là par contre il aurait 4 marqueurs, ce qui ferait qu'il aurait un unisson à 30 000 et donc il pourrait gérer très facilement le Zamasu bleu entre autres, parce que pour moi c'est surtout à ça que sert cette carte là dans le Z. Ça c'est mon avis, attention, ça ne regarde que moi. À côté de ça, ça peut mettre KO un bloqueur, par exemple un token, quelque chose comme ça, donc c'est pas non plus déconnant, mais moi je préfère la jouer avec un unisson en main deck parce que voilà, on a vraiment accès à son plein potentiel. Ensuite, on a donc le Jiren, combat sans paroxysme. Donc elle, un peu comme la boue, elle va gagner en puissance par rapport à son nombre de marqueurs. Donc transmission 3 également, c'est un 3. Donc la carte, en gros, c'est une 40 000, s'il y a la transmission, je parle. Barrière réplique, donc elle est difficilement gérable. Et en plus de ça, on peut annuler une attaque en -1. Donc c'est vraiment pas déconnant. Et enfin, dans les autres unissons, on a le Omega Shenron. Donc pareil, transmission 3, elle va pouvoir gagner donc 3 marqueurs supplémentaires. C'est une 35 000 en gros.
si elle a accès à transmission. Et en plus 0, on peut gérer une 25 000 ou moins, enfin mettre moins 25 000. Donc ça ne gère pas le Zamasu entre autres. Mais ça peut faire ça sur les unissons. Donc ça c'est pas mal. Et ensuite le Gogeta SS, déflexion unique, double frappe barrière, bref c'est quasiment la carte à mots-clés. Et on peut réduire son coût de 1 par je ne sais plus comment, depuis l'exet de son propriétaire au lieu de payer son coût. Vous pouvez placer un Sangoku et un Vegeta de chaque depuis votre dimension parallèle dans la dispersion de leur propriétaire et payer 1. Voilà. Donc au lieu de la payer 4, on la paye 1 si on enlève un Goku et un Vegeta depuis sa dispersion. Et les deux là, vous les connaissez très bien. Et enfin, le side, bon, globalement, c'est les cartes un peu qu'on voit dans le main deck. Petite particularité ici, le Vegeta qui va pouvoir mettre moins 30 000 à une carte de combat ou à un unisson, ce qui n'est pas déconnant non plus. Elle a double frappe, on peut la jouer pour 2. À mon avis, il ne doit pas la jouer très souvent. D'ailleurs, il l'a mis qu'en x1, c'est que c'est vraiment très situationnel. Donc voilà, ça j'en ai parlé, l'Android Terror, le Trunks, bon, c'est voilà quoi, c'est du tuto, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, en gros, c'est un tuto pour un. Et alors, ça, je suis étonné de ne pas l'avoir en main deck. C'est une carte du tout nouveau set BT28, qui est donc le scooter, le détecteur détruit en français. Donc on annule l'attaque et on peut choisir 2 cartes, ça n'ignore pas barrière, et elles ne pourront pas taper le leader au prochain tour. Donc voilà. Donc ça c'était pour la decklist de Bruno, globalement les cartes qui apparaissent. Ici la deuxième decklist, donc là on est sur la liste de Eric Hill, un américain. Donc là, bah, globalement, le deck est à peu près similaire. On verra surtout la différence dans la secret, qui est Cumber. Donc, ce qu'il y a bien avec ce deck, c'est que il a accès en fait à cette secret qui est vraiment, pour moi, très problématique. En rouge, déjà qu'on est sur un deck quand même assez bien aggro. Rouge qui a ses propres armes, qui en plus bénéficie d'une arme des decks noirs. Donc, c'est pas déconnant. En fait, la carte, pour ceux qui ne la connaissent pas, va être joué pour 2 si l'adversaire a 3 énergies ou plus, et il va pouvoir gérer une carte en ignorant barrière, si je ne me trompe pas, et l'envoyer en warp. Quand c'est fait, il va pouvoir, quand l'adversaire va jouer une carte, avec un coup de 7 ou moins, il peut envoyer une de ses cartes de combat en warp, et il prend le contrôle de la carte. Donc ça c'est pas mal. Et enfin, si l'adversaire a 2 points de vie ou plus, quand elle est jouée, il peut regarder les points de vie, envoyer une carte de 7 ou moins, donc n'importe laquelle, ça peut être une extra comme une carte de combat, l'envoyer en warp, et ensuite prendre une carte avec un coup de 7 ou moins et la jouer sur son terrain. Donc c'est vraiment fort. Heureusement, c'est une simple frappe 40 000, mais quand même quoi. Donc voilà la différence principale. Tout le reste c'est similaire. Alors il joue ça. Bon, personnellement, je trouve ça cher aujourd'hui. Alors oui, la carte est bien, dans l'absolu elle est bien, mais payer 3 pour ça, je trouve que c'est moyen. Enfin, après, ça ne regarde que moi, mais moi je trouve que c'est quand même pas fou. Le seul point positif, si je puis dire, c'est que c'est une carte donc rouge-noir qui va pouvoir être mise en énergie et donc il va, s'il l'a en main de départ, il va pouvoir la mettre en énergie directement. Bon, il n'aura pas de terrain en contrepartie, mais du coup, il a déjà une énergie noire, mais qui peut également servir d'énergie rouge. Là où c'est intéressant justement, bah, c'est ça, c'est que il va pouvoir gagner une énergie noire, donc pouvoir faire son Tenachus et tout ça, sans avoir à forcément charger une carte noire. Bon, le problème, c'est que du coup, le Cumber, il a besoin de 2 énergies noires. Donc, il est obligé, quoi qu'il arrive, de mettre une énergie noire, mais au moins, grâce à ça, s'il l'a en early, parce que c'est surtout intéressant en early, plutôt premier tour, c'est que du coup, sur toutes ces cartes, il n'y en aura qu'une seule de noire. Donc, c'est pas mal. Pour moi, c'est vraiment le seul point vraiment positif à la carte. Tout le reste, bon, après lui il joue Royal Evolution, donc la carte qui permet de détaper le leader, grosso modo, donc de faire 2 frappes leader. Pour moi aujourd'hui, je trouve la carte bof, j'ai toujours trouvé assez bof en vrai. C'est une carte, c'est une tech carte. Voilà, grosso modo c'est une tech carte, donc qui va principalement servir, voilà, vraiment dans certaines configurations, par exemple contre jaune, s'il ne se fait pas contrer une attaque, il peut éventuellement refaire une deuxième frappe leader avec ça. Donc voilà, c'est situationnel, c'est tricky. Je ne veux clairement pas critiquer les gens qui la jouent, parce que ça reste, comme je dis, une tech carte, c'est une carte ok, mais moi personnellement, par exemple, ça ne me correspond pas. Alors une carte que je n'ai pas vue chez Bruno, il me semble d'ailleurs, c'est le Gohan ici, qui va mettre -20 à une carte en étant joué pour éventuellement 1 en fonction du nombre de Z qu'il a.
sur les terrains et en Z énergie, si je me trompe pas. Ça fait longtemps que je peux jouer la carte, mais il me semble que c'est ça, ouais, c'est ça. Et enfin, bah, tout le reste, c'est assez uniforme au deck. Ouais, il joue l'unisson. Bon, je suis mitigé. En vrai, Warp Jetta, jouer ça, je suis mitigé. Je verrais plus un Piccolo qui a été délimité de la BT11, si je me trompe pas, plutôt que celle-là. Alors oui, c'est une double frappe éventuelle. Oui, ça peut éventuellement jouer une drop 1, mais des drop 1, bah, il y en a combien? Une. Et c'est tout, quoi. Donc l'intérêt, je le trouve quand même très moindre. Alors il veut jouer une maille éventuellement, mais mettre une seule maille déjà, je trouve ça bof. En plus, elle sera jouée en inertie, donc elle va se faire gérer par bleu, mais comme ça. Donc pour moi, je trouve l'unisson là bof tiers. Dans ce deck, je précise, elle n'est pas bof tiers en elle-même, mais dans ce deck, je la trouve bof tiers. Je verrais plus un baby, même éventuellement, s'il veut plus la jouer gestion, ou le Piccolo, comme je disais. Surtout le Piccolo est très intéressant parce qu'il met KO une carte de 15 000 ou moins, donc c'est pas mal. Le Z, bah, c'est quasiment pareil, sauf que lui, il va jouer l'unisson à 4 Koku, déité tutélaire pourpre. Donc il y a barrière double frappe qu'on peut détaper en -1 et mettre moins 25 000 à une carte en ignorant barrière, ce qui est pas dégueu. Ou alors en -2, mettre moins 25 000 à tout le board, je crois. Ouais, c'est ça, et unisson compris. Et elle va gagner 5 000 de puissance. Enfin, une de vos cartes, en général le leader qu'on choisit, va gagner 5 000 de puissance jusqu'à la fin du tour adverse. C'est ok. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a tellement de bonnes cartes que je la trouve ouais, ok, mais juste ok, quoi. Et alors le fameux Vegeta, que je trouve quand même encore intéressant aujourd'hui, parce que bah, combo avec le Gohan ici qui va permettre en gros, clairement et assurément, dans un univers où il n'arriverait pas à faire son effet avec, avec je ne sais quelle carte, je crois que c'est le leader hein, qui permet de comboter une carte, je ne sais plus, voilà qu'il y a un trou maintenant, rouge, ouais c'est ça. Donc imaginons il n'arrive pas à faire l'effet de son leader, enfin en vrai, non, bah non c'est bof en vrai. Ouais, non, c'est bof parce que c'est une activation combat quoi qu'il arrive. Donc, ouais, bah oui, de toute façon, c'est forcément une activation combat. Donc, ouais, non. C'est ok, mais voilà, sans plus de mots. C'est une réplique. Double frappe barrière éventuelle. Déflexion. Il y a mieux. En vrai, ouais, non. Je dis de la merde, il y a mieux que Vegeta. En vrai, il y a largement mieux que Vegeta. Donc, à choisir, clairement. Déjà là, je préfère largement la decklist de Bruno qui, je trouve, a déjà beaucoup plus travaillé, beaucoup plus optimisé. On n'est pas déjà ici sur 54 cartes, ici sur 60 cartes, et sur les 60 cartes, bah, j'ai l'impression qu'il y a, il y a- il y a- il y a plein de cartes, mais pas beaucoup. Enfin, allez, par exemple, un Évolution Royale, un Gohan, deux Unissons, deux Bardock Quinto. J'ai l'impression qu'on a autant de cartes chez Bruno, mais mieux jaugé. Enfin voilà, c'est un avis que je donne. Bruno, si tu regardes, bah voilà, je te jette un petit peu de fleurs. Donc voilà, je trouve la decklist déjà de Bruno mieux travaillée que celle-ci. Bon, après, il a fait 10ème, je crois. Je pense qu'on peut le voir ici. Ouais, il a fait 10ème. Franchement, il aurait fait top 4 avec ça. J'avoue que je serais quand même un peu mitigé, quoi. Il aurait eu beaucoup de chance. Parce que je trouve vraiment que les ratios, tout ça, sont quand même assez middle. Deux Explosive Dance, deux EB1. Ouais, c'est middle, quoi. Franchement, ouais. Enfin voilà. Après, peut-être qu'il y a un truc qui m'échappe, je sais pas, mais voilà. Donc là, on a parlé des decklists. On va parler vraiment des cartes ultra problématiques, donc les cartes contre lesquelles vous devrez faire attention lorsque vous allez jouer contre Vegeta. Donc on a le Bardock Quinto auquel vous devrez vous préparer, donc c'est-à-dire que quand vous allez faire vos tours, vous devez prévoir que pendant votre tour 3, tour 4, vous allez vous le taper. Le Bardock Quinto, il va débarquer, il va vous dire non à ton T3 ou ton T4, tu le feras pas. Ou ton T5. Donc, se préparer à ça, garder des petits T1 pour dire de préparer sa main, de préparer la défense, grosso modo. Donc, faire attention à ça. Le Cumber, faire attention à ça, faire attention au Z-deck de l'adversaire, parce que mine de rien, vu qu'il joue noir dans son deck, il a accès à ça, donc il faut prendre en considération le fait qu'il va quasiment obligatoirement vous la jouer. Sauf s'il n'a pas de bol qu'elle passe tout en warp sur l'effet de son leader, imaginons. Mais grosso modo, voilà, c'est une carte à laquelle il faut faire attention. Et faire attention au Z-deck parce que en fonction des cartes qu'il y a dans son Z, vous savez déjà quelle carte il pourrait vous gérer. S'il en a 8, attendez-vous à vous faire gérer. Je sais pas moi, si vous jouez par exemple, moi dans mon Goku U7 de la BT14, si je me trompe pas, par exemple, je joue la Broly Secret, donc il y a barrière, donc qui n'est pas très facilement gérable pour Warp Jetta. C'est littéralement c'est la seule carte qui peut me le gérer.
eh bien, cette carte-là, bah, par exemple, si vous jouez cette secret, il faut faire attention parce que si on a 8, bah, votre Broly, vous êtes quasiment certain qu'au tour d'après, il est cuit. Donc faire attention à ça. Celle-ci, c'est vraiment la carte la plus problématique du deck pour moi. Pourquoi? Parce que comme je dis, c'est une carte early. C'est une carte qui va donc arriver très vite dans la partie, qui va gérer votre board, vous taper pas mal de fois, à 20 000 en plus, donc c'est pas facilement défendable. Ça va gérer votre board, ça coûte que dalle, et en plus ça a déflexion. Il manquerait plus qu'à des barrières, et là c'est Byzance. Donc faire attention à ça. Ensuite, le Goku Unlimited Potential. Donc pareil, elle, bon, elle arrive un peu moins rapidement, heureusement, parce que si elle pouvait arriver T2, ça serait vraiment broken. Elle arrive que T3, c'est déjà un petit ouf. Elle met moins 20 000 à une carte, et en plus c'est une pseudo-réplique barrière bloqueur. Donc ce qu'il y a de bien avec cette carte, et ce que j'adorais par exemple dans le deck Goku U7, c'est que je tape 2 fois avec, et en plus de ça, à la fin du tour, je la détape grâce à l'effet de la Z extrait. Voilà. Donc pour moi, c'était 2 frappes, bloqueur assuré prochain tour, et en plus de ça, je combo juste une bête carte, elle se redresse, et c'est Byzance. Donc c'est une carte quand même pas mal. Là, ce qu'il peut faire clairement, bah, c'est taper une fois avec, le combo, la redresser, plus taper, attendre le prochain tour, bloquer 2 fois. Donc c'est pas dégueu. Donc faire attention à ça. Maintenant, si vous avez des gestions de barrières et que vous vous dites c'est vraiment la carte qui va m'embêter, eh bien préparez votre carte qui va gérer les cartes barrières pour celle-là. Ensuite, le Gohan. Alors le Gohan, c'est vraiment la carte la plus dangereuse. Alors elle paye pas de mine, enfin elle paye pas de mine. Je veux dire, quand on la voit comme ça, c'est une 30 000, elle a aucun mot-clé quasiment. Enfin voilà, c'est pioche 2, défausse 2, alors ça permet de creuser son deck. Ça c'est pour moi vraiment l'aspect très intéressant de la carte. Mais en plus de ça, bah, en défense, si vous avez tapé avec toutes vos cartes, eh bien, vous allez pouvoir toutes les comboter en défense, même si elles sont en inertie. Parce que la carte le permet, sauf si elles ont la capacité unique. Attention, ça c'est important. Si un adversaire fait donc joue cette carte et combo après, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de carte avec unique dans les cartes qu'il combo. Il ne peut pas. Et enfin celle-ci, eh bien celle-là, c'est donc comme je disais, la gestion d'un board à elle toute seule. Si vous jouez des 30 000, vous êtes plus ou moins tranquille. Si vous jouez plein de 25 000, bah, faites votre taf, faites ce que vous avez à faire, mais les laissez pas trop longtemps parce qu'à partir du T4, quasiment, surtout si vous avez plus de board que lui, vous allez la manger. Et les cartes du Z, ben, elles sont à peu près toutes problématiques en soi. Hein. Donc, elle, donc, celle-là qui va pouvoir vraiment push pour essayer de vous terminer pour que dalle. Donc, c'est une drop 1 15 000 qui va se transformer en 25 000 double. Donc, ça, c'est pas mal. En vrai, celle-là, bon, s'il joue un unisson dans son main deck et qu'il pose ça, ça peut vous poser problème, surtout si vous êtes joueur bleu. Donc faites attention aussi au Jiren qui va pouvoir annuler une attaque, barrière réplique qui plus est, et à celle-ci qui va pouvoir mettre moins 25 000 à une carte. Et enfin bah, les cartes là, parce que bah, celle-là ne coûte rien à jouer, et celle-ci bah, c'est une déflexion qui va pouvoir mettre moins 20 000 à chaque fois que. Et je crois que. C'est ça, ouais. Donc c'est à chaque fois. Enfin, je veux dire, pas que quand elle est jouée. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi quand vous jouez une carte, elle peut mettre moins 20 000 à la carte. Donc c'est pas mal. C'est une 25 000 pour un, c'est pas dégueu quoi. Enfin, pour un théorique. Non, pour 3, pardon. Pour 2. Je dis n'importe quoi, pour 2. Tac. Voilà, donc là on a parlé de Warp Jetta. On va maintenant parler du deuxième deck. Alors, le deuxième deck, j'aurais pu parler de plein de decks différents en rouge. Pourquoi? Parce que en dehors de Warp Jetta, les decks rouges sont quand même assez diversifiés. On a Pan, on a Kid, on a comment allez j'en avais un autre, je ne l'ai plus en tête. Enfin, bref, il y en a plusieurs. Mais j'ai décidé de parler de un deck en particulier qui fait son petit nom, fait sa petite place. On ne le voit pas forcément souvent en top, mais il est dangereux. Il a un potentiel. Il a des faiblesses, mais il a du potentiel. Et si vous n'êtes pas préparé, bah, c'est clairement un deck qui va vous poser problème. On va évidemment parler de Polunga. Alors, Polunga, on est sur un deck, bah, déjà un leader qui n'attaque pas, qui va aller chercher des Dragon Ball, et qui va pouvoir, sur sa face éveillée, vous mettre un dégât en enlevant les 7 Dragon Ball du terrain, en les envoyant en dispersion, pour une énergie rouge. On peut jouer un Piccolo
sur la première activation principale d'un coup de 1 depuis sa dispersion. Enfin voilà, le deck, il est pas mal. On est surtout sur un deck, après ici, bon, voilà, mais généralement défensif. Bon, non, il a quand même ce qu'il faut, hein. Je vois, ouais, il a qu'un seul viol entrée, 4 Explosive Dance. Je ne vois pas de B1, je suis étonné. En vrai, pour moi, le B1, c'est. Enfin, après, voilà, encore une fois, c'est moi, mais je trouve que B1, c'est vraiment un des meilleurs contres du jeu. Il joue pas tant de contre que ça. Le nail, alors le nail, faire attention parce que le nail c'est un bloqueur vengeance qui peut jouer gratuitement. Alors elle est surtout intéressante dans Flip Anne. Dans celui-là, bon, il est ok aussi, hein, bien sûr, mais il a moins d'impact, je trouve. Mais en vrai, bon voilà, après il a fait combien? Il a fait 6ème. Ouais, 6ème, c'est ok en vrai. Alors, le souci du deck, alors j'ai pris deux decklists. Elles sont quasiment similaires toutes les deux, je pense. La secret qui change, peut-être. Non, la secret est la même. Mais l'une va jouer Napa, l'autre non, par exemple. Pour moi, celle qui joue Napa, c'est la meilleure. Elle a fait combien? 16ème. Bon, voilà. Il joue deux topos, 4 Explosive Dance. Ouais, bon, les Kenzan, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, mais les Kenzan, c'est une très bonne carte également. Qui permet de gérer barrière, entre autres. Alors bref, parlons donc du deck en elle-même. Donc le leader, je vous l'ai expliqué. La secret, donc c'est un peu comme, c'est comme Bruno en fait, hein, c'est simple, elle permet d'aller chercher une carte rouge dans sa dispersion. Et 40 000 et triple frappe pour un. Le violent trait, c'est une vieille carte, tout le monde la connaît. Alors, Fabichou, oui, je comprends le point de vue, parce que dans le sens où tu la joues gratuitement en prenant un PV. Mais là où EB1 je la trouve meilleure, surtout dans ce deck là, c'est que ça annule l'attaque et en plus de ça, ça joue en bloqueur. Ici, ça n'annule pas l'attaque, alors ça met un bonus. Voilà, hein, là-dessus c'est bien, mais par exemple contre jaune qui va éventuellement jouer Piccoloan, allez, il s'en foutrait presque en fait. Il s'en foutrait presque du nail, il va passer au-dessus. Et alors, maintenant, ce qu'il y a de bien avec cette carte-là, c'est le côté vengeance. Qui est très bien, mais pour moi dans ce deck, en fait le problème c'est que moi je joue Flip Anne, enfin je le joue, voilà, je l'ai pas encore joué en régio, mais je le joue à la maison et contre deux trois personnes. Non, tout le monde s'en fout pas des Namek, mais mais la carte, moi par exemple j'adore les Namek, hein, d'ailleurs, et j'ai un autre gars qui n'est peut-être pas là, mais JP, on est dans notre team, on est tous les deux des fans de Namek. Lui plus que moi, mais voilà, bref. D'ailleurs, un de mes decks fétiches, c'était le Piccolo TB3 jaune. Je sais pas si tu te souviens, mais passons. La carte est bien en elle-même, mais en fait, je trouve que dans ce deck-là, parfois, tu as plus envie d'annuler vraiment l'attaque, de mettre fin directement au combat, que de lui donner la possibilité de faire autre chose pendant son combat. Voilà, c'est pour ça que dans ce deck-là, le nail, il est ok, mais je ne dis pas de ne pas le mettre, mais je mettrai des EB en plus. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. C'est pas de ne pas la jouer, c'est de mettre EB en fait dans le deck. Maintenant, le côté vengeance, comme je disais, c'est pas mal parce que ça va gérer n'importe quelle carte. Maintenant, voilà, c'est tout. Donc, on va revenir sur la suite. C'est le max, donc il va pouvoir gérer, enfin taper deux fois et gérer une carte éventuellement. Il me semble, ouais, c'est ça. Elle permet de gérer. Si la carte est mise KO, elle met moins 30 000 à une carte pour tout le tour, carte adverse. Et on peut la jouer pour 1 si l'adversaire a 3 énergies. C'est une bloqueur, donc elle peut bloquer deux fois. C'est surtout ça, parce que je dis qu'elle tape deux fois, mais elle peut surtout bloquer deux fois. Et ça, c'est pas mal. Ensuite, on a Explosive Dance, bon, c'est connu. Oui, d'ailleurs, Violentress, au passage, bon, comme je dis, vous connaissez la carte, mais il y a eu un petit errata, si vous ne vous rappelez pas. Donc, ça annule l'attaque. Et pour un, on annule l'attaque. Et si on veut, on peut défausser une carte rouge, hein, je crois que ça doit être absolument. Non, c'est n'importe quelle carte, c'est pas forcément une rouge. Et en fait, on la défausse et on peut choisir soit que les cartes adverses avec avec une puissance de 30 000 cette fois-ci ou plus ne peuvent pas attaquer pour toute la durée du tour, ou les cartes unisson avec une puissance de 30 000 ou plus. Donc c'est une bonne carte, ça reste une bonne carte. Surtout aujourd'hui, il y a de plus en plus de cartes avec 30 000 de puissance, 35 000 de puissance. Donc la carte est ok. Maintenant, j'en aurais peut-être mis deux, par exemple. Bon, après, la carte est assez situationnelle. On veut surtout la jouer en late game parce que c'est surtout en late game que l'adversaire va vouloir push avec des grosses battles bien lourdes.
Le potentiel unlimited de Goku, bon c'est classique. Ça c'est le contre-attaque du deck. On ne peut pas la jouer dans Flip Hand par exemple, parce que ça doit être un dieu des rêves, ouais c'est ça. On peut la faire gratuitement, je crois, en retournant juste une Dragon Ball de la zone de combat en main, sans payer le coût d'énergie. Donc vraiment, la carte là, elle est vraiment ok. Pour 0, juste en retournant une Dragon Ball dans sa main, qui va accessoirement nous faire piocher, et ben on la joue, heureusement qu'une fois, on annule l'attaque et on a une 15 000 sur le board pour 0. La carte est vraiment ultra ok, quoi. Donc x4, ça c'est obligé. Le drop 5 ici, il va surtout se jouer via le drop 1 que vous voyez là. Pourquoi? Parce qu'en fait le leader va pouvoir jouer sur sa face éveillée le Piccolo 1 qui va pouvoir piocher. Et alors on peut mettre une carte en dessous. Alors attendez, parce que je connais la carte mais j'ai des petites lacunes quand même. Donc c'est une union absorption une fois par tour pour un rouge. On place un Namek depuis la dispersion sous cette carte et on joue un Piccolo rouge, voilà, avec un coup de 5, donc depuis le deck ou la dispersion par-dessus cette carte. Et en fait, elle va mettre du minus, c'est la bloqueur. Choisissez jusqu'à une carte de combat pour le tour. Cette carte ne veut pas quitter la zone de combat, il y a des capacités, donc c'est un peu comme le C17 par exemple dans le Invoker C17 de la BT10, non 21, je sais plus. Je crois que j'ai le deck ici, mais bon, on va pas commencer à chercher après juste pour ça, mais je pense que vous comprenez, c'est une Z-Battle rouge qui se jouait dans le C17 Invoker. Et en activation combat, on peut mettre une carte qui se trouve en dessous et dans sa dispersion et on choisit une carte adverse, on lui met -10. La carte est vraiment ok. Pour une énergie, franchement, c'est très ok. On aurait même mis une troisième, moi, personnellement. Le Krillin, lui, c'est le GOAT, surtout dans Flip Hand. Pourquoi? Parce que quand elle va être jouée, enfin le tour où elle est jouée, l'adversaire ne peut pas, enfin cette carte, pardon, on va y arriver, peut attaquer les cartes de combat en action. Et surtout, l'adversaire, attendez, quand cette carte attaque une carte de combat, votre adversaire ne peut pas utiliser, non, c'est pas celle-là. Ouais, voilà, c'est donc dans l'activation principale, on la joue pour rien, l'adversaire ne peut pas. Vous pouvez attaquer, attendez, on va y arriver, hein. Piocher une carte et jouer cette carte depuis votre main. Cette carte peut attaquer les cartes de combat en action, ouais, voilà, c'est ça. Et donc, pour un, on joue ça. Et surtout, c'est que l'adversaire ne peut pas combo. Alors, ce qui est bien, c'est pour moi la meilleure carte, par exemple, dans Flip Hand, c'est que littéralement, on la joue. On tape une carte en action qui nous embête, même une 40 000, imaginons. Hein. On tape avec la carte en question. Et en fait, on switch l'attaque sur notre leader, si imaginons il ne contre pas, évidemment. Et donc, du coup, notre leader va pouvoir faire l'effet, passer à 25 000, voire plus, si on a les grous, etc. Et donc littéralement, c'est un clean board. C'est un clean board. Voilà. Et dans ce deck-là, elle reste très ok. Parce que grosso modo, on a une 15 000 répliques qui empêchera l'adversaire de combo. Et donc, pour une ou deux petites cartes, on peut éventuellement gérer un gros ton qui ne serait pas facilement gérable habituellement. Rien que contre Tenshin, t'es obligé d'annuler tout se fait en active battle. Il y a d'autres targets Piccolo 5 intéressantes. Alors, moi je n'en ai pas vu d'intéressantes. D'ailleurs, je pense pas en avoir vu tout court. J'avais surtout des Piccolo jaunes. Mais en rouge, il ne me semble pas qu'il y ait vraiment grand chose. Je pourrais faire une recherche après, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à chercher. Et il me semble pas qu'il y ait vraiment de cartes, parce que sinon on les verrait. Honnêtement, je pense qu'on les verrait s'il y en avait. Mais pour moi, celle-là, de toute façon, même s'il y en avait d'autres, c'est la meilleure. Quoi. Parce que c'est un piochin pour un. Gratuitement, pardon, parce que le leader permet de la jouer gratos. Donc, je vois pas ce qu'il pourrait avoir de mieux. Ça me frappe pas comme ça. Ensuite, on a le Krillin Diversion, qui est un contre mise en jeu cette fois-ci. On la joue. Pareil, on peut la jouer gratuitement. Et quitte la zone de combat avec une capacité adverse, vous pouvez placer un Dragon Ball. Et en fait, ouais, ça permet d'empêcher une carte d'être envoyée dans la dispersion, en envoyant plutôt une Dragon Ball, si je me trompe pas. Vous pouvez placer un bol dans la zone de combat, la dispersion pour éviter la place, ouais, c'est ça. Donc c'est une carte ok, mais ouais, 2 c'est très bien. Le nez et l'hostilité, bon, c'est un super combo, c'est classique. Le freezer, pour moi c'est la carte du deck, d'ailleurs j'en mettrais même 4, honnêtement, parce que c'est pas une carte morte, c'est une 5000 de combo, donc moi je la mettrais x4 pour être sûr. Pourquoi c'est une bonne carte? Alors comme ça, d'ailleurs même moi la première fois que j'ai vu la carte, j'avais pas encore bien compris le deck et tout ça, je me disais ouais c'est bof, c'est nul, je la jouerais même pas. Enfin, voilà, la carte je la trouvais bof tiers, je l'avais déjà mis dans le classeur de vente parce que je la trouvais vraiment à chier. Sauf que en fait, dans ce deck là, je précise bien sûr, en fait le leader va pouvoir gérer tous les boards, le vôtre et celui de l'adversaire. Sauf que il ne peut pas gérer les freezers. Donc cette carte là, littéralement,
va pouvoir rester et taper l'adversaire, tranquillou, sans se poser de questions. Elle se joue pour 2 par contre. Mais bon, le deck est quand même fort défense, donc en vrai, 2 énergies pour ce genre de deck, ça va, mais vous ne jouez quasiment que ça. Mais là où moi, et on va y arriver justement, je trouve vraiment les cartes intéressantes, c'est par exemple le Zarbon et le Dodoria, enfin je crois que le Dodoria fait la même chose, hein, ouais, c'est ça, c'est de jouer les Dragon Ball sur le terrain. Voilà, donc en fait vous allez jouer des Dragon Ball sur le terrain, et c'est grâce à ces Dragon Ball que vous allez pouvoir activer l'effet de votre leader qui est de mettre un dégât pour une énergie. Donc les cartes là, c'est vraiment les cartes GOAT. Pourquoi? Parce qu'en fait elles vont jouer, donc les Dragon Ball sur votre terrain, elles vont jouer 2, il me semble en plus. Hein. C'est ça, jusqu'à 2 depuis la dispersion dans la zone de combat. Donc pareil pour le Doria, c'est jusqu'à 2 aussi. Donc très bonne carte, en plus d'évidemment gérer des cartes, hein, moins 5000 de puissance pour tout le tour. Voilà, le Zarbon, il semble qu'il fait aussi un truc à peu près similaire. Regardez-le dessus de votre deck. Deck jusqu'à un nombre de cartes égal au nombre de cartes dans votre zone de combat. Rajoutez votre main jusqu'à une carte rouge avec un coût de 6 ou moins. Donc oui, c'est un très bon tuto en vrai. Le Kenzan, c'est une bonne carte. J'en mettrais même beaucoup plus que 1 dans ce genre de deck. En gros, ça permet de mettre moins 10 à tout le board adverse. Non, ouais, c'est ça. Tout le board adverse. Et après, si il y a des cartes de combat encore avec 10 000 de puissance ou plus, vous ignorez barrière et vous leur mettez moins 25 000. C'est pas mal. C'est un gestion barrière vraiment pas mal. Et après, en activation combat, si on veut, au lieu de faire l'activation principale, c'est qu'on peut donner 20 000 de puissance. Donc c'est une carte vraiment ok, quoi. Le terrain. Moi, j'en jouerais que 3, personnellement. Et en fait, ça permet de mettre déjà une Dragon Ball dans sa dispersion, dans ce cas, placer jusqu'à un habitant de Namek rouge avec un coup d'énergie de 1 ou Dragon Ball, mais donc on peut également aller chercher un Namek. Si votre leader est un Polunga rouge, quand un Vegeta rouge ou une armée de Freezer rouge est placée, on choisit une Dragon Ball et on la met dans la zone de combat. Donc ça permet de monter les Dragon Ball dans sa zone de combat. Les Dragon Ball, elles font piocher 1 si je me trompe pas. C'est ça. Donc c'est un peu comme l'effet de l'ancienne Dragon Ball. Et en plus de ça, on peut donner 5000 de puissance en l'enlevant de sa zone de combat. Le Pilaf, le Rusé, bon, c'est en vrai la carte, je la trouve bof aujourd'hui. Mai, j'en mettrai 2. Et Broly, quitte à en mettre un, autant en mettre 2 aussi. Quoi. Je pense que vous connaissez les cartes, hein, donc c'est anti contre des tables bleues. Ça peut pas redresser les énergies sauf s'il envoie des cartes depuis sa dispersion dans sa parallèle. Et Broly, si l'adversaire a 2 up, on peut regarder sa main et gérer 25 000. Grosso modo, c'est 25 000. Hein. 20 000, pardon. Donc voilà. Ensuite, le deck Z, bon, il y a des trucs un petit peu farfelus. Comme celle-là, oui, parce qu'il joue. Tiens, je l'ai pas. Attendez, ah ouais, si, il joue le Cell Max. Il joue le Cell Max. Couleur Best Friend cette carte. Ouais. Donc vu que le deck joue entre autres un Android, donc le Polunga, eh bien il peut réduire son coût de 1 rouge dans son Z-Deck. Elle a la réplique bloqueur, la déflexion, qui plus est. Quand elle attaque, on peut utiliser un Android depuis sa drop en combo. Et elle gagne, cette carte-là gagne barrière jusqu'à la fin du tour adverse. Donc c'est pas mal. Donc c'est un double frappe, un réplique bloqueur barrière, déflexion, unique. Bon, unique, on s'en fout. Mais du coup, ça en fait quand même une bonne carte. Et quand elle active bloqueur, en plus de ça, on la passe en active mode. Donc qui plus est, c'est un double bloqueur. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Le Cell Max ici, donc pareil, hein, bloqueur barrière, voilà, enfin pareil que l'autre, je veux dire, que l'autre Cell Max, celui du main deck. Elle va pouvoir mettre moins 15 000 à une carte de combat quand elle attaque. Et ensuite, si c'est votre tour, quand une capacité de vos cartes réduit la puissance d'une carte à 0 ou moins, passez cette carte en action. Donc en gros, elle combotte un peu avec votre Cell ici. Quand elle va passer à 0, on peut redresser celle-là. L'unisson là, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ok. Le Goku ici, ça se joue parce qu'il a une 30 000, et donc en fait, il va pouvoir réduire son coût de 2. Et quand elle attaque, quand elle est jouée, pardon, il va pouvoir mettre KO une carte de 30 000 ou moins. Ça peut gérer par exemple le Zamasu bleu qui empêche les minus. Et ensuite, en activation combat, si on enlève une 30 000, elle gagne double frappe et 9 000. Donc ça devient une 25 000 double. Ça, j'en parlerai en dernier. Après, on a la carte du Z-Deck. Donc c'est elle littéralement qui va pouvoir mettre vos Dragon Ball sur le terrain, enfin vraiment les mettre plus rapidement, enfin en tout cas pas que je me trompe, hein, mais c'est ça il me semble. Hein. Zone de combat, votre main, je suis un armée de Freezer rouge avec un coup d'énergie de 6 buts, votre... Ouais c'est ça. Donc elle permet en auto de mettre
quand cette carte est jouée, de prendre un armée de Freezer rouge et de la mettre dans sa main, de sa dispersion avec un coup de 6, donc le Freezer, entre autres. Et si le leader est un Polunga et que vous retirez cette carte de la partie, on place 3 Dragon Ball depuis sa dispersion en zone de combat, pour 1. Donc pour 2 énergies, vous la jouez, puis vous faites l'activation combat, vous avez 3 Dragon Ball. Choisissez jusqu'à une de vos cartes rouges, elle gagne 10 000 de puissance pour tout combat. Donc c'est vraiment très ok. Moi d'ailleurs, ouais, il en joue qu'une. Moi j'en jouais au moins, allez, vraiment le strict minimum, mais c'est 2 quoi. Et je pense que je serais même un fou en jouant 3. Moi par exemple, j'enlèverais peut-être le Vegeta et le sel pour mettre. Et encore, donc peut-être pas le sel, mais le Goku déité pourpre pour remplacer par une comme ça. Et peut-être le Vegeta aussi pour remplacer par une comme ça. Donc voilà. Le Goku là, bon c'est ok, c'est un burn de PV. S'il a 4 ou plus, c'est ça, c'est 4 ou plus ou 5 ou plus, je ne suis plus sûr. Ouais, c'est ça, 4 ou plus. Donc la carte est ok dans ce deck, c'est très bien. Et dans le side, bon bah c'est. Ouais, il y a un peu de tout, hein. Bon, ah bah non, je croyais que c'était le contre-mise en jeu, mais pas du tout. Bon, la carte, je la trouve bof, j'ai même pas envie de la lire. On va quand même la lire, on sait jamais, mais rouge jusqu'à une maille rouge de votre main avec un coup d'énergie de 2 au moins jouer. Ouais, ok. En gros, il va pouvoir jouer la maille, quoi, gratuitement. Bon, ouais. C'est très bof, quoi, hein. C'est vraiment très très bof. Là, je vois pas l'intérêt. Franchement, je vois, mais alors vraiment aucun intérêt à cette carte. Bon, Violent Trace, il en a déjà une main deck. Le Dabra anti-discard. Ouais, bon, ok, si on veut. Le Gestion d'Unisson, je suppose, c'est principalement pour ça qu'on l'a joué à l'époque, donc je suppose que c'est encore pour ça aujourd'hui. Le Krillin, il en met un de plus, bah quitte à. Ouais, tu vois, bah par exemple, moi déjà la maille, j'aurais mise ici. Déjà, j'enlèverais les deux là, je mettrais la maille, les deux mailles, enfin, je mettrais 2 mailles à la place du chou, j'enlèverais celle du main deck. Je mettrais déjà un deuxième Broly. Le Pilaf le rusé, je la virerais, et je mettrais clairement les 4 Krillin en main deck, moi, par exemple. Après, ça regarde que moi. Bon, c'est peut-être pour ça qu'il a fait 16ème. Hein. Ah non, il a fait 6ème, pardon. Il a réussi à faire 6ème. Mais ouais. En vrai, il me semble avoir déjà vu mieux en termes de decklist. Bah d'ailleurs, je crois que c'est la suivante. Jiren pour la survie de l'univers, bon c'est sûrement pour bleu, parce qu'il a sûrement peur du late game contre bleu à cause du C17, qui va pouvoir gérer le board, la main et la dispersion, si je me trompe pas, et taper en critique. Ensuite, bah ça, bah, c'est un contre-attaque pas mal en vrai, ça permet de donner plus 5000 à son leader pour chaque carte de combat qui va attaquer. Le deuxième, bah voilà, bah je mettrai le deuxième ici, moi par exemple. Et alors les Gohan, quitte à les mettre là, autant les mettre en main deck en vrai. Voilà, il y a plein de cartes pour moi qui peuvent sauter ici et être remplacées par ces jeux. Combien de cartes? 57. En vrai, on est sur un deck Dragon Ball. C'est le genre de deck pour moi où je suis clairement ok de jouer à 60 par exemple. Bon, après, ça regarde que moi. Le deuxième deck, à peu près similaire, mais pour moi déjà mieux monté. Bah, on a le même effet que tout à l'heure avec le deck de Bruno et Eric Hill. Bah là, je trouve qu'on est sur la même chose. Le deck là a beaucoup de choses, mais c'est bof parce que c'est mal réparti. Ici, je trouve que c'est déjà beaucoup mieux réparti. Bon, même si je joue quand même 4 terrains, bon, je trouve ça bof, mais ça regarde que moi. Il a peut-être peur de briquer de pas l'avoir, bon, ce que je peux comprendre en vrai. Donc je suis ok avec le 4. Puis il joue à 64, donc ok. Alors ici, donc il joue la même secret, hein, donc le végétaux qui va pouvoir prendre une carte de la drop en main, n'importe lequel, enfin rouge, et gérer une carte. Les Explosive Dance et tout ça, bon les trucs un peu qui font partie du deck, qui font piocher, qui font partie du deck, qui vont pouvoir aller jouer les Dragon Ball, etc. Les Piccolo, bah lui par exemple il joue 4 drop 1, donc c'est déjà mieux parce que l'autre il en joue 3 je crois. Ouais. Mais j'aurais mis une troisième Piccolo 5, j'aurais mis une troisième. Quoi, il y a encore, quoique. Ouais, je sais pas. Le Krillin Diversion, ouais, tout ça c'est classique. Le Kenzan il en joue 3, ça c'est bien déjà. Bon, c'est Dragon Ball normal. Et alors, littéralement, voilà, les 3 cartes. Pour moi, c'est les cartes que l'autre devrait déjà jouer dans son deck. Le Selmac, je le comprends, mais pour moi, l'Android 17, le Android 13, c'est 13, je ne sais plus, le 13 est beaucoup mieux. Bref, on va commencer par Nappa. Donc, comme vous l'avez deviné, enfin, comme vous l'avez entendu même, le leader, on est sur un leader burn. Donc, il va vraiment gérer des cartes, gérer des points de vie, pardon, pour une énergie en gérant ses Dragon Ball. Et en fait, le Nappa va booster en fait cet effet. Pour 4 énergies, alors ça n'a pas d'efflexion, encore heureux, ça serait vraiment très broken, à l'époque en tout cas ça aurait été vraiment très broken. Il y a encore déjà à l'époque, je crois que, à part, comment ça s'appelle encore, la carte rouge contre mise en jeu pour 2, c'est Broly dessus. Enfin, je pense que vous voyez, hein. C'est en gros pour 2, on gère une 20 000 ou moins. Enfin, la carte n'est pas jouée.
La carte est vraiment bonne dans ce deck. Elle permet en gros quand on la joue, l'adversaire burn un PV. Voilà, concrètement c'est surtout c'est ça hein, d'ailleurs je crois. Ah oui alors on peut pas la jouer si on a une autre couleur que rouge dans son deck. Donc vous l'avez constaté, il n'y a que du rouge. S'il joue du noir dans son deck ici par exemple, imaginons il met un Vegeta 1, il n'y a aucun problème parce que c'est vraiment que dans le deck. Donc s'il a rien de noir dans le deck, c'est bon, il peut jouer Nappa. S'il jouait par exemple, je sais pas moi, BMS, bon bah là par contre ça poserait problème. Bah d'ailleurs c'est simple, s'il joue les deux là ici dans son main deck après, il est obligé d'enlever le Nappa. Nappa est assez situationnel, ça va dépendre, on va pas jouer ça comme n'importe quel deck. Par exemple un deck aggro bien souvent, ouais, peut-être que si en fait. Mais c'est vraiment, voilà quoi, vous irez pas plus loin que le T4 de toute façon. Sauf si vous êtes J2, vous êtes T4, vous avez votre énergie marqueur, éventuellement, ouais pourquoi pas, vous avez une énergie marqueur pour faire éventuellement l'explosive dance, why not. Mais on est surtout pour du tempo qui vont aller très loin dans les tours comme bleu par exemple. On veut lui faire perdre ses PV, on n'arrive pas à l'attaquer, ben voilà, c'est la carte qui va un peu débloquer tout ça. Ensuite on a le topo, très bonne carte, hein. Enfin moi en tout cas j'aime encore beaucoup, je l'ai retiré de mes decks actuellement parce que le scooter pour moi c'est un des meilleurs contres actuellement aujourd'hui je trouve. Mais voilà pour deux il va carrément dire topo, d'ailleurs on l'appelle topo fin de tour, c'est pas pour rien, donc l'adversaire à chaque fois qu'il voudra taper devra défausser deux cartes. Le problème aujourd'hui, surtout depuis l'apparition de scooter, c'est que vous c'est deux énergies, deux cartes, enfin celle-là plus une autre de votre main. Dans certains decks c'est ok, par exemple je pense à Bulma ou Lunch, mais dans d'autres decks je trouve que la carte, alors elle est ok, je dis pas que c'est nul ni quoi que ce soit, mais c'est dangereux. Voilà, je préfère faire explosive into éventuellement scooter que de faire juste topo. Parce que le problème c'est qu'il y a des decks aujourd'hui qui n'en ont plus rien à faire de défausser. Surtout des decks qui piochent beaucoup, par exemple Warp Jetta, entre autres, il s'en fout. Vous allez jouer contre un Flip Hand sorti de l'espace, il s'en fout. Parce que le deck il a 17 ans là. Donc il vous fait topo, il va vous regarder avec un sourire niais, il va vous dire ah bah c'est con ce que t'as fait là mon coco, et vas-y, je gère ton board, ton topo il va disparaître, je vais piocher encore 4 derrière, donc au final il va rien perdre du tout, et il va s'acharner sur votre leader, vous allez passer à zéro, vous allez rien comprendre. Flip Hand c'est un deck qu'il faut faire attention en vrai. Personne n'en parle, mais le deck, en vrai, alors je manque encore d'infos sur le. Enfin, je joue beaucoup le deck, mais je veux dire, je manque de match-up, mais le deck est vraiment ok. Donc voilà, mettez ça dans un petit coin de votre tête. Si vous tombez contre un flip hand, faites attention parce qu'il peut vous sortir des dingueries. Faites surtout attention aux Gwen critiques. Voilà, c'est la petite info bonus. Et ensuite, le Android 13. Donc là, on est sur un bloqueur qui ne peut être joué que si votre leader n'a pas Saiyan dans ses traits. Pour une énergie rouge, il faut que vous ayez deux énergies au plus. Et donc, quand elle est jouée, on choisit jusqu'à une carte de combat unisson, on lui met moins 15 pour le tour, donc c'est vraiment ok. Et quand elle attaque une carte de combat, on la passe en active. Donc c'est une éventuelle gestion de board, c'est une 20 000, c'est vraiment une très bonne carte. Franchement, cette carte-là, je la mettrais dans tous mes decks si je pouvais, mais comme je joue beaucoup de Saiyan, malheureusement, je peux pas en profiter. Ensuite, le deck Z, voilà, là je suis d'accord, il en joue 3, ça c'est bien, ça c'est parfait, il a compris, c'est clairement la carte, il a fait combien lui il a fait 16ème par contre, ça n'a ni queue ni tête, il a peut-être pas eu de bol au pairing, hein, écoutez. C'est vrai que le deck, c'est une chose qu'il faut préciser aussi, c'est que le deck apparemment, alors je l'ai jamais joué, je n'ai jamais joué contre, malheureusement j'aurais beaucoup aimé, mais apparemment le deck supporte très mal l'aggro, donc s'il a pas eu de bol, il est tombé que contre des decks aggro, et voilà quoi, ça a ruiné un peu son tournoi. Ouais, on est sur du classique. Alors, il joue le Goku DBR, donc la carte ne peut pas taper, mais en -7, ouais, c'est ça en -7, eh ben, l'adversaire ne peut pas attaquer. Attendez, hein, parce que ça fait longtemps que je l'ai joué dans mon Broly. Pourquoi Broly? Parce que Broly ajoute des marqueurs, donc c'était très facile de faire le -7 en side. Non, je suis bête, je l'avais en Z, bref, mais je la jouais vraiment si j'étais J1, quoi. Non, J2, pardon. Je la jouais vraiment si j'étais J2. Parce que T1, je la jouais et j'étais tranquille. L'adversaire, à son tour, enfin à mon tour 2, du coup, il faisait plus rien, littéralement. Donc, pendant le tour suivant de votre adversaire, quand votre leader est attaqué, la puissance de la carte attaquante devient 1. Et donc, jusqu'à la fin du combat. Donc, littéralement, vous êtes quasiment invincible pendant un tour, quoi. Sauf si le mec vide sa main et que vous avez 0 en main, bon là, voilà, vous faites rien, mais globalement, pour moi c'est une très bonne carte. Très bonne carte défensive. Je comprends qu'il la joue. Maintenant, petit avis personnel en voyant cette carte là,
Je sais pas si vous vous souvenez, c'est en BT, c'est en BT11 je crois justement. Il y a une carte qui s'appelle Bardock. Bardock, je sais plus comment. C'est une carte rouge pour 2 ou 3, je suis plus sûr. Je vais vous la montrer après. Je vais vous la montrer maintenant. Attendez, on va prendre, hop, voilà. Carte, parce que celle-là, il faut que je vous la montre. Donc c'est une carte de combat, couleur rouge. C'est une SR. Il me semble que c'est Bardock. Hein. Tac. Voilà, ici, pour 3. Et en fait, vous allez la jouer pour 3. La déflexion, elle va ajouter 3 marqueurs. Donc pour 3, vous jouez ça, elle ajoute 3 marqueurs sur une carte. Alors vous allez me dire c'est cher, mais là on parle d'un deck quand même qui est censé être assez défensif. Et donc, voilà, vous pouvez, enfin moi je pense, avoir, encore une fois, hein, c'est des choses à tester. Mais je pense que ce deck peut se permettre de faire ça. Donc pour 3, il joue ça, il ajoute 3 marqueurs. Et donc littéralement, cette carte-là passe de 4 à 7 en un tour. Enfin, au tour suivant. Donc vous la jouez, vous faites le plus 2. Tour d'après, vous faites Bardock, moins 7, pouf, voilà, vous êtes tranquille au tour d'après. Enfin, tour d'après ou tour suivant, c'est à vous de voir. Donc, je serais ok de jouer Bardock dans ce genre de deck. Moi, j'en jouerais une, voire deux tout au plus. C'est pas une carte morte parce qu'elle a 0 de combo. Ici, c'est une 0 de combo. Donc, ça peut être ok. C'est une déflexion, donc elle peut pas se faire gérer. Donc, quoi qu'il arrive, vous ajouterez vos marqueurs. Donc voilà, ça c'était le petit avis, le petit tips. Ensuite, bon, les unissons, on les a vus dans War Vegeta, donc pas besoin de les expliquer. Le Freezer, alors moi je la jouerais x2 dans ce genre de deck, clairement. J'enlèverais Déité tutélaire pour, après je mettrais ça x2 à la place, ou alors j'enlèverais le Vegeta, à voir. Parce que c'est clairement c'est une gestion, puis elle gagne barrière, coup critique, et passe très facilement la barre des 40 000. C'est une excellente carte. C'est une des meilleures cartes du set BT28 en rouge, clairement. Elle est dans le top 3. Après, le side, on est déjà sur quelque chose d'un peu plus équilibré. Hein, donc 3 mailles, le Jiren, le Pilafleurisé. Franchement, Pilafleurisé, je comprends pas. Peut-être que là-bas, c'est Océanie, ouais. Peut-être que là-bas, ils se remettent à jouer le Goku, la Secret bleue. Mais à part ça, bon, je vois pas. Ou alors il y a un truc qui m'échappe aussi, je vois pas. Ouais, bon, l'anti-unisson, le Dabra anti-discard, donc ouais, c'est ok. Et alors ça c'est le petit Spice, bon je vois pas quand est-ce qu'il la joue, parce qu'il a pas de plus, donc il est obligé de la jouer pour 4, ou alors de la jouer pour 3 mais de mettre directement en unisson en dessous. Le problème c'est que ça coûte 3 déjà à jouer, donc clairement le tour où elle est jouée elle fait rien. Vous allez devoir attendre le tour d'après. Il faut que allez, pour qu'elle soit vraiment intéressante il faut quasiment être T6, parce qu'elle gère 2 points de vie. Elle gère 2 points de vie éventuellement si vous êtes T6 parce que c'est 4 énergies plus X, X étant le coût que vous allez ajouter qui va faire que vous allez infliger le nombre de dégâts. Donc si vous mettez X plus X vaut 2, vous infligez 2 dégâts, X vaut 3, 3 dégâts, X vaut 1 dégât, etc. Elle réplique coup critique, bon c'est une 19 000, c'est ok, mais voilà pour 3. Éventuellement il jouerait le Bardock, comme je disais, là ça serait ok par exemple. Voilà, parce que ça permet vraiment d'être tranquille et voilà, bon, à voir. Enfin voilà. Et donc, on va parler des cartes problématiques du deck, donc les cartes à faire attention. Donc, alors j'aurais pu mettre les Arbons, les Dodoria, tout ça, parce que c'est les cartes qui vont ajouter des Dragon Ball, mais on va pas non plus. Daniel of Hope, oui, merci, Elf. SR Vegeta. SR Vegeta. Oui, on peut. Peut-être jouer la carte, oui, tu peux jouer SR Vegeta, si on parle de ça. Donc, je disais, j'aurais pu parler de Zarbon, Dodoria, de Vegeta, etc. Mais voilà, c'est vraiment le moteur du deck. On ne peut pas l'empêcher. Vous allez le voir d'office. C'est des cartes que vous ne pouvez pas. C'est quasiment. Allez, vous ne pouvez pas tourner autour. Donc c'est pour ça que je les ai pas mises. Vous allez me dire, ouais, mais dans Vegeta, le Goku réplique, on peut aussi, c'est du deck, etc. Mais c'est pas la même chose parce que c'est vraiment une carte vraiment dangereuse pour le coup. Une gestion de board et tout ça, alors que Dodoria, tout ça, bon, ça joue juste les Dragon Ball. Mais c'est pas ça qui va. Voilà. L'effet. En fait, c'est simple. En gros, l'effet du leader, quoi qu'il arrive, vous allez le bouffer. Donc, ça sert à rien d'essayer de tourner autour de cartes que vous ne pourrez rien faire. Donc, ce que vous devez prévoir surtout, c'est les 3 ici. Donc, si vous avez la gestion de board, gardez-les surtout pour le Freezer à 6. Parce que clairement, c'est la carte qui va vous poser un gros problème s'il la pose pendant son genre T3, T4. Parce que il va pouvoir vous gérer votre board et lui derrière il va être tranquille. Donc gérez-la pour qu'il évite en gros
soit qu'ils doivent repayer un pour la rejouer, donc c'est deux, pardon, soit qu'ils doivent repayer deux pour la jouer, ou enfin voilà, essayez au mieux de la gérer, grosso modo. Donc faites attention à elle. Le Napa, bon, en soi vous ne pouvez pas l'éviter, mais c'est surtout dans l'optique de vous dire, je dois être préparé. Je sais qu'il va forcément, enfin forcément pas forcément parce que tout le monde ne la joue pas, mais il y a quand même 60% de probas, je dirais que vous allez la manger aussi. Donc faire attention à vos points de vie. En fait, c'est simple. Contre Porunga, c'est pas votre terrain de jeu, enfin c'est pas votre board auquel vous devez faire attention, enfin un petit peu quand même. C'est surtout à vos points de vie. Alors, vous allez me dire, oui, mais les points de vie c'est normal. Tous les decks doivent faire attention aux points de vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Porunga, c'est sa manière de fonctionner, c'est les points de vie. Et donc, euh, il faut faire attention à votre quantité de points de vie pour éviter de vous dire, bah voilà, j'arrive à 2-3, c'est dangereux. Si j'arrive à. Bah c'est ça, en fait, vous arrivez à 2 contre Polunga en points de vie, vous êtes mort. Hein. Si vous ne tuez pas quand vous êtes à 2 points de vie, vous êtes mort. Sauf si vous avez une chance de cocu qu'il n'a pas les cartes qui permettent de rajouter les Dragon Ball ou qui ne voit pas le Nappa. Alors là, vous pouvez éventuellement survivre un tour de plus. Mais c'est tout, quoi. Euh, donc, voilà. Euh, c'est la carte, il faut faire attention. Vous êtes à 2 points de vie, vous tuez, mais enfin vous faites quelque chose, mais voilà, à 2 points de vie c'est dangereux. Vous devez essayer de rester à 4 le plus longtemps possible. 4, 5, enfin peu importe. Vous restez le plus haut possible. Et vous tuez le plus vite possible surtout. Parce que plus vous allez rester longtemps contre Polunga, plus vous avez de chances de vous faire bêtement abattre par une capacité que vous ne pouvez pas empêcher. Et enfin, le Android 17, bah pareil, c'est une carte à laquelle il faut faire attention parce que bah, c'est un potentiel réplique, une gestion de board, 20 000 bloqueurs. Alors dit, en regardant la carte comme ça peut sembler anodin, ça peut sembler bortière, mais la carte est vraiment pas mal. Comme j'ai dit tout à l'heure, si je pouvais la jouer dans tous mes decks, je le ferais. Voilà, concrètement. Donc c'est pour moi les trois cartes les plus intéressantes du deck, enfin contre lesquelles il faut vraiment vous préparer mentalement. Et alors, indirectement, le leader aussi. Bon là elle est d'office là, donc vous pouvez pas, voilà, mais faire très attention à ça, quoi. Alors, petit truc, ça c'est un truc que je m'étais complètement, mais je connaissais pas le leader, hein, je parle de ça il y a plusieurs semaines, voire mois. C'était que je disais que le leader pouvait faire perdre plusieurs points de vie, mais non, heureusement, c'est une fois par tour. Ouf, c'est déjà une chose. Donc, dites-vous que l'effet leader, vous ne prendrez qu'une fois par tour, c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc ça, c'est les cartes vraiment du deck auxquelles il faut faire attention. Voilou. Je pense qu'on a tout vu. Si vous avez peut-être des questions, l'effet lead de burn, ça se fait quoi? Une fois, deux fois? C'est une fois par tour. C'est une fois par tour l'effet du leader. Si on parle bien de Polunga, bien sûr, je suppose que oui. C'est Mathieu d'ailleurs, salut Mathieu. L'effet du leader, c'est une fois par tour, mais en fait le truc c'est que, bah, comme je disais, il y en a pas. Ici. Il y en a pas qui permet de faire quasiment la même chose pour 4 énergies. Alors à moins que tu ne joues des anti-drop 4 ou des anti-20 000, comme des Nialopho par exemple, merci Elf, t'es quasiment certain de te la bouffer et de te faire burn 2 PV sur un tour. Voir avec la SR Vegeta éventuellement, qui peut aussi burn un PV accessoirement. D'ailleurs, en vrai, j'en parlais, je sais plus qui, mais c'était au début. C'est que moi, par exemple, bah, je ne jouerais pas Végéto, je jouerais Vegeta justement, parce que c'est un burn PV. Donc c'est, pardon, voilà, c'est l'effet, c'est la mécanique du leader. Donc pour moi, jouer des cartes qui burn les PV, c'est le plus quoi. Ah pardon, oui, pardon, j'avais pas compris. Non, oui, tu peux clairement le faire 3-4 fois si tu as envie. Alors je parlais avec un joueur américain, il l'avait fait 4 fois sur le 3 fois sur une game. Il avait fait 3 fois sur une game et il m'a dit que s'il voulait, il pouvait même le faire une quatrième fois s'il n'avait pas tué. Donc voilà, attends-toi à ce qu'il te le fasse 3. Il peut le faire, je crois, déjà dès le T3, dès le T4, et s'il va au T5, il peut te le refaire d'office. Parce qu'en fait, c'est les. Bah, attends, je vais te les remontrer. Paf. Là, tac. Donc Dodoria, il va jouer, il va mettre 2 Dragon Ball. Donc ça fait déjà. Donc imaginons tu as fait l'effet leader. Voilà, t'as pas de Dragon Ball sur ton terrain, t'as rien. Pour une énergie, t'en mets 2 avec Zarbon. Pour une énergie, t'en remets 2 avec Dodoria. Donc ça fait déjà 4. Ensuite, je crois que c'est celle. Je pense que c'est celle-là, mais je dis. Ouais, c'est ça. Ensuite, pour une énergie. Attends. Il faut c'est une carte. Et ensuite, ouais, c'est ça. Pour 2 énergies, du coup,
tu joues ça et tu mets les 3 autres. Donc pour 4 énergies, tu as mis les 7 Dragon Ball. Voilà. Pour 4 énergies, tu as mis les 7 Dragon Ball. Tu es sur un deck défensif. Tu t'en fous de payer 4 juste pour faire ça, clairement. Ensuite, il y a d'autres cartes. Je crois que c'est le Vegeta qui met aussi des Dragon Ball. Jusqu'à, voilà, une Dragon Ball. En plus que vous avez 2 énergies. Voilà, donc dès le T2, déjà, tu mets une Dragon Ball avec lui. Tu mets une Dragon Ball. Non, c'est pas celle-là. Bah non, c'est tout. En fait, c'est Vegeta, Dodoria et Zarbon. Donc tu peux mettre avec 2, 4, 5. Pour 3 énergies, tu mets 5 Dragon Ball. Dès le T2. LCT2 aussi, je crois. Si votre leader est un rouge ou cette carte. Oh non, celle-là c'est MT1. Voilà, donc T1, tu peux déjà avoir le Zarbon qui te met 2 Dragon Ball. Donc, ouais, dis-toi que 3 fois tu peux te le bouffer, l'effet du leader sur une game. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, je crois que celle-là, elle met aussi une Dragon Ball d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Le terrain met aussi une Dragon Ball quand on joue un Vegeta. Donc, en fait, c'est simple. Cette carte-là. Attends, hein. Sur Trader, t'as pas le gars rouge. Quand une de vos cartes Vegeta ou armée de ruban rouge est jouée, placé. Ouais, c'est ça. Armée de Freezer. Je sais pas pourquoi je mets armée du ruban rouge. Moi. Donc, en gros, T1, tu joues le terrain. D'accord. Voilà. Donc, pour 1, tu joues le terrain. Tu vas chercher. Enfin, tu vas mettre une carte dans ta dispersion, donc une Dragon Ball ou un Namek, ça dépend de comment tu. Voilà. Ensuite, en ayant l'auto là en compte, tu vas pour 1 jouer le Vegeta. Effet de Vegeta, tu joues une Dragon Ball. Effet du terrain proc, tu joues une deuxième Dragon Ball. Donc en fait, tu peux mettre 2, 4, 6 Dragon Ball quasiment. Voilà. Bah, en fait, c'est simple. Les deux là, enfin une des deux là va en mettre 3. Donc tu as déjà 5 Dragon Ball sur un tour qui peuvent se mettre avec le terrain. Ouais, comme tu dis, ouais, 8 fois 2 plus 4 fois 1 plus la Z extra. Ça rajoute un. Oui, oui, clairement, le terrain fait. Voilà. C'est pour ça que je dis x4, ok. À 64 surtout, ok, x4. Si tu veux optimiser à mort, à crever et essayer de passer genre à 55 cartes, moi j'en jouerais 3. En vrai. Ça fait du bien. En vrai, donc x4, quoi qu'il arrive, je pense que tu fais. Quoi qu'il arrive, tu la joues x4 en fait. Hein. Parce que. Bah, au pire, voilà, tu la revois, c'est une charge quoi. Donc, en fait. Ah, mais non, attends. Attends. C'est comme Raditz, hein, ça, je crois. Hein. Ah, c'est ça. Si je jouais pas ce combo là ou Raditz, voilà, mais le fait que tu aies ça, même si tu l'as en main, c'est une brique hein, concrètement, et que tu peux pas la charger, voilà, c'est pas problématique. Tu la mets en dessous de ton deck après avec le combo. Et sans oublier le Goku Z à 4 PV pour 2. Oui, bien sûr, ah oui, j'en ai parlé hein, d'ailleurs. Hein, c'est la carte, elle va avec le deck, hein, de toute façon. Donc littéralement, l'adversaire, imaginons, t'es T3. Voilà, imaginons t'es T3. L'adversaire est à 4 PV. Tu fais, donc à ton T3, hein, je parle là. Tu fais, si l'adversaire est à 4 PV, tu as ton T3, tu fais le Goku Z, il passe d'office à 3 du coup. Donc là ensuite, tu tapes avec ce que tu as tapé, tu lui fais juste perdre un PV. Il faut jouer par contre, c'est pour ça moi je trouve débile, en vrai, pour moi ça, je trouve ça débile, c'est de jouer la SR Vegeta. Parce que du coup, T3, tu fais ça, l'adversaire passe à 3, tu tapes avec tout ce que tu as de dispo, il a juste à prendre un PV. Il passe à 2, au T4, il a perdu. T4, effet de. Attends, parce que ça coûte une énergie, je crois, donc je dis de la merde. Ouais, ça coûte une énergie, donc pas forcément T4. Sauf s'il est J2 et qu'il a une énergie marqueur. Donc T4, s'il a l'énergie marqueur, il est mort. Enfin, t'es mort. Enfin, l'adversaire est mort. Pourquoi? Parce que bah, il va dépenser son énergie marqueur, imaginons, pour l'effet du leader. Déjà, donc ça fait 1 PV, il passe à 1. 4 énergies, Vegeta Secret, je cherche même pas à faire quoi que ce soit. Effet direct, je gère ton board, c'est optionnel, je peux même dire ton board tu le gardes, et j'enlève ton point de vie. Voilà. GG, wellplay, et c'est fini quoi. Oui, clairement, ouais. Oh. Alors oui, ça pioche grâce au Dragon Ball. Ça pioche grâce au Dragon Ball.
Maintenant, je me demande, euh, j'ai pas la carte, il me semble que ça existe, mais je suis pas certain. C'est une carte, bon, enfin si ça existe, mais je ne suis plus sûr si ça gère également les extras. Je crois que c'est une carte noire, je crois que c'est une iconique attaque rare, c'est Boo, qui permet d'envoyer des cartes de la drop en warp. Je suis pas sûr. Bah attends, c'est simple, on va aller voir. Carte. Hop, carte. Alors, extra. Je crois que c'était BT8 ou 9. Peut-être BT8. On va mettre BT8 ou BT9 en pire. Paf. Attends, ça va un peu vite. BT9. Et je vais peut-être mettre BT7 aussi, parce que c'est peut-être BT7. Ouais. Voilà. Extra, couleur noire. Hop. Filtré. Voilà. BT9, ouais, j'avais bon. Alors, toutes vos sources d'énergie sont noires. Quand vous activez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat dans la zone. Non, c'est carte de combat. Ah non, attends. Non, c'est pas celle-là. Mais il me semble qu'il y a une carte qui existe qui gère. Attends, c'était quoi? Parce qu'il y a une carte qui envoie des cartes de la drop en warp ou qui renvoie dans le deck, je sais plus. Il me semblait que c'était ça, mais c'est pas ça visiblement. C'était quoi encore? Non. Il me semble que Shroom et Salsa la jouaient. Il me semble que Shroom et Salsa la jouaient. Ah, c'est quoi ça? Non, ça renvoie. Ah, attends. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Alors, si quelqu'un peut éventuellement m'aider. Ah. Il y a une carte qui fait ça, mais à voir si ça gère également les extras. À voir si ça gère les extras. Ouais. C'est pas là. Attends, c'est quoi ça encore? Non, c'est. Ah. Non. Oh là là, mince alors. C'était quoi? Et je vais pas faire toutes les cartes, je vous avoue. C'est noir, il me semble, en tout cas. Ah. Après, peut-être que si je cherche un deck, il me semble que Shroom et Salsa la jouer. Donc si éventuellement je trouve un deck Shroom et Salsa. Shroom. Deck. Voilà. Il me semble que ça jouait ça. Oh putain, j'ai la flemme de tout lire. Oh là là. C'est pas ça. Ah si, c'est ça. C'est Towa. Towa qui va permettre de mélanger une carte de la dispersion dans le deck. Éventuellement, parce que je crois pas, je vais vérifier, mais je crois pas. Enfin, il y a peut-être une carte qui permet de le faire, mais attendez. Rejouez votre adversaire de cette carte depuis votre main, placez jusqu'à une Dragon Ball depuis votre dispersion. Non. Alors, bah, elle non plus. Je dis toi non plus. Ça non plus, il me semble. Non. Elle non plus. Non. Non, non. Ça. Non plus, ça non plus du coup. Et elle éventuellement. Ouais, ça l'obligerait à rejouer un terrain. Parce que, attendez, on va revenir sur Towa. C'est pas une énergie noire, non, c'est une énergie, juste une énergie, incolore. Donc éventuellement, si vous avez peur du deck, sait-on jamais, si vous avez peur du deck, vous pouvez éventuellement jouer la Towa. Ça va pas chercher dans la drop, dans le deck. Non. Donc éventuellement, vous pouvez jouer Towa. Towa peut être une éventualité en side pour ce deck. Je vais quand même revérifier, il n'y a pas besoin de. Quand cette carte est jouée, puis j'ai une carte mélangée. Ouais, mélangée jusqu'à une carte de la zone de dispersion dans le deck. Donc s'il n'a pas de bol, imaginons il a mis tous ses terrains en dessous, il a chargé, enfin bref, que sais-je. Et bien cette carte peut littéralement stopper pour Runka. Voilà. Dans le doute, vous avez ça. Donc ouais, Towa.
On va la remettre. Bah, tu sais quoi, je vais même la mettre. Hop, voilà, comme ça, tac. On va la laisser. Ah, voilà, Burning Impact, ouais, c'était celle-là surtout que je cherchais, en effet. Merci, ça me revient maintenant. Tac, attends, je vais aller la chercher également. Donc on avait Towa, Sœur Tortueuse, pour un. Après, c'est que 5000 de combo, celle-là, donc c'est déjà pas mal. Tac, filtre, bah, je vais mettre Burning. Tac, c'est celle-là. Ah, mais c'est 2 cartes de combat. C'est 2 cartes de combat. Ah, ou c'est. Non, celle-là, c'est celle qui peut pas être annulée. Non. Ça, c'est quoi? Non. Ouais, donc c'est vraiment celle-là, quoi. Ouais. Mais c'est que des battles. Donc tu peux pas envoyer les Dragon Ball. Alors que Towa, c'est 5000 de combo. En plus de ça, l'impact brûlant ne néguette pas l'attaque. Donc pour moi, la carte est Osef, hein, pour le coup. Surtout que c'est vraiment que des cartes de combat. Towa, c'est n'importe quoi. Pour un, n'importe quoi. 5000 de combo, c'est pas une carte morte. Donc pour moi, la carte est déjà mieux, hein, de ce point de vue-là. Donc littéralement, Towa contre Polunga, ça fait stop. Voilà, il fait plus rien. S'il a plus vu s'il a plus ses terrains ou quoi aux caisses, et ben il est mort. Enfin, il est mort. Il est pas mort, mais il peut se foutre au pet les fêtes de son leader. Et d'ailleurs, euh, et encore j'ai un doute, mais il me semble que sur le terrain, je dis bien il me semble que sur les cartes field, on peut les CP. Il me semble qu'on peut CP un field. Faudrait que j'aille voir le rôle manuel, mais il me semble qu'on peut CP un field. On peut CP sur Unisson et sur Battle, mais je pense qu'un field aussi. À vérifier. Là-dessus, voilà, je vais pas le garantir, mais si c'est possible, bah, la mise en jeu de son field, bah, littéralement, en fait, il va d'abord faire son effet en premier, hein, pas le choix. Bah, attendez, je vais quand même vérifier, mais il me semble que oui, il est obligé de faire l'effet. Tac, le terrain, c'est un auto, hein, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, il va faire son auto en premier. Donc, si on peut faire le CP, je parle, sur la mise en jeu de ça, et ben, on fait Towa. On fait Towa, du coup, il envoie sa boule, et vous, bah, derrière, vous faites non. Voilà, tu reprends ta boule, tu dégages. Donc on va remettre la sœur, tac, voilà, hop, c'était donc celle-là. Donc du coup, pour moi, cette carte, c'est vraiment la meilleure. Si on a vraiment peur du deck Polunga, on en met 2, c'est ok, quoi. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, messieurs, dames? Est-ce que des gens veulent poser des questions autour de Vegeta ou même autour d'un autre deck rouge, hein. Imaginons, vous vous dites, ah bah tiens, est-ce que t'as... Alors je m'attarderai pas dessus parce qu'on a déjà quand même parlé 1 heure rien que sur cela. Si, c'est une extra, mais je veux dire par là, c'est que comme c'est mis en jeu dans la zone, enfin tu me diras, la Z extra c'est mis en jeu dans la zone de combat en soi aussi, donc non, ouais, c'est. Alors le CDF, on va avoir la date très prochainement. Il y a, voilà, il y a eu plusieurs échos, hein, février, janvier, j'avais eu des échos de février, on verra. Mais la date arrive, euh, on verra quand est-ce que ça arrive, hein, voilà. Mais ça va arriver, en tout cas c'est l'année prochaine, ça c'est quasiment certain. À moins d'une pirouette, voilà, mais normalement c'est l'année prochaine, entre janvier et février. Voilà, c'est les infos que j'ai rien de plus. Euh, le CDE, bah, c'est dans 25 jours maintenant, hein, voilà, comme ça vous savez si jamais. Euh, et après, ben, on a les Worlds, hein, ça c'est en avril, je crois. Pour le Vegeta, il y a le Goku Black Kratos qui pose aussi problème contre la deck qui pioche pas autant. Pour le Vegeta, il y a le Goku Black Kratos. Alors là, il faut que tu m'éclaires parce que je vois pas de quel Goku Black tu parles. En bleu? Parce que je me semble pas qu'il y ait de vert qui pose problème, mais peut-être qu'il y a un bleu. Ah, bah, il me semble que tout à l'heure, justement, quand je faisais des recherches sur les decks bleus, justement, parce que voilà, j'ai préparé tout ça en amont, j'ai déjà quasiment tout préparé pour les rouges, le bleu, le vert, le jaune, etc.
Et c'est vrai que quand je cherchais après des cartes, parce qu'à la base j'avais prévu une autre manière de présenter des cartes problématiques, j'avais fait des recherches et il me semble qu'il y a un Goku Black bleu. Ouais, d'ailleurs je pourrais le retrouver facilement normalement. On va aller, non, ouais, ça va la garder, donc on va aller là. Alors c'est des donc combat, couleur bleue, et je crois que c'était même une ex. Les plus utilisés, filtrés. Alors, c'est celle-là peut-être. C'est peut-être de celle-là que tu parles. Quand cette carte est jouée, piochez une carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coup d'énergie de 4 ou moins et placez-la au-dessous du deck de son propriétaire. Si votre leader est exclusivement en bleu, moi Zamasu un Goku là que vous avez trop d'énergie de plus, jouez cette carte. Moi non, non, c'est pas ça, alors, à mon avis, c'est pas ça. Celui qui a. Celui qui voit. Attends. Le Goku Black Kratos qui pose aussi problème contre les decks qui piochent pas beaucoup. Celui qui voit. Un Goku Black. Un Goku Black. En fait, déjà, c'est un personnage que je supporte pas. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'il me saute par-dessus la tête. Mais le noir. Oui, il y aura un replay des streams et il sera mis sur YouTube également. À moins qu'il y ait un bug au téléchargement, il sera normalement mis sur YouTube aussi. Celui du deck Vegeta. Ah, le Goku. Ah oui, ah, ouh, oh là là, mon dieu. Ouais, j'étais sur Polunga, tout ça. Moi, je cherchais un truc. Voilà, oui, ok, tu parles de celui-là. Oui, oui, d'accord. Ok. Là, tout de suite. Ouais, quand cette carte est jouée, votre adversaire transfère une carte depuis sa main à la dimension parallèle. Ouais, c'est gratuit, mais bon, ça se joue que dans Vegeta. Il faut 6 Saiyan en plus de ça dans sa Warp, hein, je crois. Que vous transférez 6 Saiyan depuis, non, depuis la dispersion Warp, on la joue. Il faut quand même 6 cartes en drop. Bon, ça arrive, voilà, mais. Ouais, oui, d'accord, ok. Oh là là, vous allez chercher moi. Oui, bah, ce que ça pose problème à ce moment-là, je peux te parler du Vegeta SS4, le Overhelm, je peux te parler de quoi d'autre, bah, de tous les decks qui défaussent en fait, hein, littéralement. C'est. Ouais, voilà, c'est pas vraiment un problème, enfin, c'est un faux problème pour moi, c'est pas fou. Oui, c'est une bonne carte, c'est gratuit, c'est chouette, mais c'est pas non plus. Voilà, c'est ok. Oui, c'est embêtant de perdre un, mais il y a plein de cartes qui font la même chose, quoi. Donc, en vrai, d'ailleurs, c'est simple. Donc, le Goku Rosé, il faut envoyer 6 Saiyan depuis sa drop en Warp. Bah, le SS4 Vegeta qui Warp aussi une carte de la main, c'est également 6 cartes que tu vas envoyer, sauf que là, bah, c'est 6 cartes, c'est juste 6 cartes ou plus, enfin, c'est plus même, éventuellement si t'as plus. Mais du coup, oui, t'as le SS4 Vegeta, quoi, qui fait la même chose, hein. Donc, voilà. Il y avait autre chose que j'ai zappé. Ouais, donc pour le replay, il y en aura un. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Enfin, c'était pas vraiment une question d'ailleurs, à part le stream. Euh, je sais pas s'il y a quelque chose qui vous trotte, qui concerne les decks rouges. Aujourd'hui, on parle de decks rouges. Pour les autres decks, enfin, pour les autres couleurs, ce sera dans les prochaines émissions. Donc si vous avez autre chose à dire, d'ailleurs je vais remettre le Towa au passage. Tac, pour Polunga. Donc l'anti-Polunga. Hein. Pour moi, c'est la meilleure carte anti-Polunga du jeu. Voilà, c'est dit. Je l'ai trouvé comme ça de derrière les fagots sans même voilà, me poser plus de questions que ça. C'est génial. On trouve des petites astuces comme ça tranquille ou pilou. Donc je répète parce que je vois qu'il y a des nouveaux spectateurs qui sont arrivés entre temps. Le Towa que vous voyez ici, donc on a déjà terminé l'épluchage de deck. Si vous avez peur de Polunga, parce que ça a été un des decks dont on a parlé, si vous avez peur vraiment de Polunga, que c'est le deck qui vous en faites des cauchemars et tout ça, c'est une carte qui peut poser problème à Polunga, parce que ça renvoie n'importe quelle carte dans le deck et la mélange. Donc voilà, comme ça vous savez pourquoi elle est ici. Ah, on est quand même à 1h30 d'émission, c'est bien. Je bois ma petite bière en plus, tranquille, c'est chouette. D'ailleurs, j'ai même pas posé la question, mais bon, du coup, je suppose que c'est bien. C'était est-ce que le micro fonctionne bien? Mais du coup, oui. C'est génial, tout baigne, il n'y a eu aucun couac. Oh, c'est beau quand ça fait ça.
c'est beau quand ça fait ça. Bon, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Alors, on va bientôt s'arrêter là. Donc, petit truc vite fait comme ça. Donc, vendredi, qui arrive ici à 21h30, on va parler des decks bleus. Donc, 2 decks bleus. Il y en a un, vous vous doutez sûrement duquel je vais parler. Hein. Un peu comme rouge, il y a végétal, en bleu, il y en a un que vous vous doutez quasiment forcément dont on va parler. Et un deuxième dont vous doutez peut-être aussi un peu. Et en vrai, je me demande même si le deck A que j'avais prévu, je ne le sauterai pas parce qu'il est quand même très connu. Pour parler de 2 decks bleus, je vais pas dire moins connus, mais moins habituels, actuellement, je parle. Donc à voir. Enfin bref, donc vendredi ce sera bleu. 2 decks. On parlera, comme ici pour rouge, donc des cartes vraiment qui, entre guillemets, posent problème. Donc quand je dis pose problème, j'entends par là les cartes dont il faut faire attention, les cartes autour desquelles il faut tourner, les cartes que si vous faites pas attention, elles peuvent vous coûter la game concrètement, ou bien vous empêcher votre progression dans le jeu, etc. Donc voilà, donc ça. On va avoir donc, vous en doutez, il y a 6 couleurs, donc il y aura 6 émissions. Enfin, il y en a 7 en tout, mais les 6 premières émissions vont donc parler des decks donc rouge, bleu, vert, jaune, noir et blanc. Et il y a une 7e émission, celle du mercredi d'avant CDE, donc 4 jours avant le CDE. Cette émission-là va faire un récap un peu. Comme ça, vous savez déjà un petit peu. Donc la 7e émission, la dernière d'avant CDE, sera une sorte de récap où on va également jouer pour ceux qui veulent. Pas forcément moi, hein. Voilà, je streamerai 2-3 games. On fera un petit récap et on streamera 2-3 games. Donc ça c'est ce qui est prévu pour la 7e stream. Et évidemment, si des gens sont chauds de vouloir jouer, hein, et attention, vouloir jouer, pas forcément le deck qu'ils veulent jouer au CDE, juste jouer pour comprendre la mécanique d'un deck ou pour tester ou quoi que ce soit d'autre. Vous n'êtes pas obligé de jouer votre deck de CDE. D'ailleurs, je pense que personne ne jouera son deck de CDE ici à part peut-être dans la prochaine semaine s'il y a un tournoi ou quoi, mais c'est tout. Voilà, juste pour dire de comprendre un peu la mécanique, voir ce qui peut être fait, voire améliorer si imaginons vous voulez vraiment jouer le deck, on sait jamais, au CDE. Donc voilà, ça ce sera lors de la 7e émission. Il y aura plein de choses. Il y aura peut-être aussi d'ailleurs, petit truc, il y aura peut-être, alors j'ai encore prévenu personne, hein, tout simplement. J'ai encore contacté personne, c'est vraiment, ça c'est venu comme ça hier. Où il y aura peut-être des guests. Voilà, peut-être que, d'ailleurs, je vais contacter aujourd'hui un joueur, enfin aujourd'hui ou demain, je vais contacter un joueur pour l'émission de vendredi. On verra s'il a le temps, s'il a envie, etc. Donc voilà. Je contacterai un joueur pour faire 1 ou 2 émissions. Et d'ailleurs, il y a un joueur en particulier qui, lui, j'aimerais bien l'avoir pour la 6e émission, les decks blancs. Voilà, c'est tout ce que je dis. Il y a quelqu'un que j'aimerais beaucoup avoir pour les decks blancs. Parce que, voilà, c'est un Français. Voilà, c'est tout ce que je dis. S'il est là, imaginons qu'il regarde, qui se dit, ah tiens, ça me dit, tiens, j'ai l'impression qu'on parle de moi. Voilà, j'aimerais bien avoir un joueur français pour l'émission des decks blancs. On verra ce que ça dit, ce que ça donne, voilà. Mais comme ça, vous êtes un petit peu teasé. Et c'est tout, hein. Voilà, j'ai tout dit. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, bien, je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire à vendredi, donc à 21h30, pour parler des decks bleus, 2 decks bleus en particulier, et continuer à faire cette petite soirée chill. Voilà, alors passez une agréable soirée ou une bonne nuit, parce qu'il est déjà 23h. Passez une bonne semaine, hein. Bon, voilà, il reste encore 2 jours de travail pour ceux qui travaillent. Bientôt le week-end, vous inquiétez pas. Et donc, on se dit à très bientôt, passez une bonne soirée. Salut!